Le laser permet de combattre le côté obscur, mais pas seulement. Et si on vous dit qu'il permettra de construire la voiture du futur? Le laser est une technologie remarquable avec une galaxie d'applications en télécommunication, en médecine, dans l'aérospatiale et dans l'automobile. Mais qu'est-ce que c'est un laser et pourquoi est-il si impressionnant? Le laser n'est ni plus ni moins que de la lumière, mais de la lumière concentrée. Contrairement au soleil qui envoie des rayons dans toutes les directions et de toutes les couleurs en même temps, les lasers ont faisceau lumineux dirigés dans une seule direction et composés d'une couleur uniforme. Cette couleur peut être visible comme les sabres de Jedi ou elle peut être invisible à l'œil humain, comme par exemple dans le procédé de soudage laser. Le laser est de plus en plus utilisé dans le domaine automobile car il permet de réaliser des tâches plus variées que les technologies traditionnelles. Grâce à l'application d'importantes quantités d'énergie sur de petites zones, il permet notamment de découper et d'assembler des pièces d'une voiture de façon très précise. Pour vous donner un ordre d'idée, un laser de soudage typique peut développer la puissance de 10 panneaux photovoltaïques sur une zone aussi petite que la section d'une aiguille à coudre. De plus, le laser permet de construire des pièces complexes grâce à l'ajout successif de matières fondues, une technique appelée impression 3D. Ce n'est pas pour rien que notre équipe, le laboratoire Fuse Metal, étudie plusieurs problématiques sur l'application du laser. Pour cela, nous avons réuni les forces de plusieurs chercheurs du laboratoire de recherche de Roberval à l'UTC et du centre de recherche d'ArcelorMittal à Montaterre. Les matériaux que nous étudions, l'acier évidemment, nos applications, nous essayons d'élaborer les voitures du futur, c'est-à-dire des voitures plus sûres, plus durables et plus performantes. J'accompagne les doctorants du laboratoire Fuse Metal dans leurs activités expérimentales. L'un des projets sur lesquels je travaille consiste à appliquer une traction dans 2 directions sur un échantillon d'acier et de faire chauffer cet échantillon à l'aide d'un laser. Cet essai permet d'analyser l'impact du cycle thermique sur la tenue mécanique de l'acier. J'étudie l'assemblage de 2 tôles d'acier identiques ou différentes par soudage laser pour la fabrication de pièces automobiles. Cette technique permet de fabriquer des pièces automobiles ayant des propriétés spécifiques là où elles sont nécessaires. Cette technique assure aussi la réduction de poids et de coût de la voiture. Les problèmes se posent dans le changement de comportement et de caractéristiques de l'acier autour du cordon de soudure. C'est pour cela que j'étudie les différentes zones de l'assemblage pour pouvoir optimiser les procédés de soudage. Le comportement de la soudure varie par rapport à celui des matériaux des tôles soudées. Ces variations peuvent mener à des ruptures prématurées des pièces, d'où l'intérêt d'établir des modèles de prévision de cette rupture. Pour cela, on s'appuie sur des modèles numériques qui doivent traduire, dans le cas des tôles raboutées laser, le comportement de la zone soudée dans l'assemblage. On disposera ainsi d'un outil de prévision de la rupture en fonction des combinaisons de matériaux et d'épaisseur dans l'assemblage. L'impression 3D permet de construire des pièces très complexes tout en évitant des phases additionnelles d'assemblage et avec très peu de déchets. Mais les pièces produites en impression 3D peuvent ressentir des variations de température. Cela peut entraîner la présence de différents défauts. Mes travaux de thèse portent ainsi sur l'étude de l'influence de ces variations de température sur les propriétés finales des objets produits en 3D. Le but est de pouvoir produire des pièces d'une façon optimale. L'utilisation des logiciels de simulation est recommandée afin de réduire le nombre d'essais nécessaires pour fabriquer une pièce conforme. Je travaille donc sur la modélisation et la simulation de l'impression 3D des aciers. L'objectif est de développer des modèles numériques dits prédictifs, c'est-à-dire en partant des paramètres opératoires qu'un opérateur va venir les rentrer dans sa machine pour fabriquer la pièce. Le modèle va être capable de mieux comprendre les relations entre les paramètres d'entrée, les propriétés de matière et l'état final de la pièce fabriquée. L'emboutissage à chaud est un procédé de mise en forme largement utilisé pour fabriquer des pièces automobiles. Vu que l'impression 3D permet de créer des géométries complexes avec peu de limitations liées à l'usinage, j'ai étudié le développement d'une procédure de conception d'outils d'emboutissage à chaud performants, plus économiques et plus fiables obtenus par l'impression 3D métallique. Attendez, il est vrai que le soudage laser est une super technologie, mais il n'y a pas que lui. En plus des problématiques liées au laser, nous étudions également d'autres techniques d'assemblage. Il faut savoir qu'une automobile est constituée d'une structure métallique, appelée caisse en blanc, et elle garantit la sécurité des passagers et du conducteur. La caisse en blanc est constituée de tôles assemblées entre elles grâce au procédé de soudage par résistance par points. Ce procédé consiste à appliquer un courant sur 2 ou plusieurs tôles grâce à des électrodes. Il est très rapide, il dure moins d'une demi-seconde et est moins onéreux que le soudage laser. Il faut entre 2000 et 6000 points soudés pour créer la caisse en blanc.
Et donc moi, je modélise numériquement le procédé de soudage par résistance par point afin de donner au soudeur les paramètres de soudage les plus adaptés. Notre travail sur la compréhension des phénomènes et dans leur modélisation nous permet de comprendre de mieux en mieux les propriétés finales des pièces dans les milieux automobiles. L'avenir est plus proche que vous ne l'imaginez.